Aujourd'hui, on va parler d'un article paru dans le magazine L'Automobile de 1968 qui nous parle de la voiture de demain qui sera électronique. Alors quand on parle de voiture électronique, on parle forcément d'une voiture électrique ici, mais qui sera gérée de manière électronique. Je vous rappelle qu'en 1968, on commençait à penser aux ordinateurs, et vous allez voir que cette voiture-là, eh bien justement, elle ne fait pas exception à la règle. Alors ici, il s'agit d'une voiture de service, donc qui serait utilisée à l'intérieur des entreprises. Donc un tout petit véhicule, 2 places, avec simplement un petit châssis, des batteries et un système de conduite qui permettrait de se déplacer au milieu d'une entreprise. Mais bien sûr, il pense extrapoler ce véhicule-là à un véhicule urbain, autonome, à 2 places. Alors il nous parle ici des avantages d'un système de contrôle électronique de la voiture en nous disant que l'électronique peut contrôler la trajectoire d'un véhicule par des systèmes correcteurs, des systèmes d'asservissement qui évitent notamment l'amorce de dérapage. Par conséquent, on peut envisager de reconsidérer toutes les relations entre un véhicule en mouvement et le sol dans le dessein d'améliorer stabilité et maniabilité du véhicule. Donc ici, on parle de contrôle électronique, de sécurité, on est quasiment aux prémices de l'ESP, de l'ABS, etc. Alors pour ce qui est des capacités du véhicule, on nous parle d'une capacité d'environ 40 à 50 km pour un itinéraire calme, avec une vitesse d'environ 50 km/h également. Alors à la place du volant classique qu'on retrouve sur toutes les voitures, ici on s'affranchirait de ce volant, on utiliserait une espèce, alors d'après ce que j'ai lu, parce que l'article est assez long, ce serait une espèce de joystick qui permettrait de contrôler donc l'accélération, le freinage et le virage, et qui serait interprété électroniquement donc par la force qui est exercée par le conducteur sur ce stick. Côté châssis, eh bien, on se retrouve avec un petit châssis tubulaire à 3 roues avec une roulette libre à l'avant. Et en fait, la direction serait contrôlée par la variation de poussée sur la roue gauche ou la roue droite qui permettrait de prendre les virages et qui permettrait de contrôler électroniquement le rayon de virage et la stabilité du véhicule. Encore une fois, on nous parle ici de la limitation des batteries au plomb de l'époque et on nous dit que des évolutions sérieuses seraient envisagées pour pouvoir améliorer ce genre de véhicule et que la création d'un véhicule urbain sur base de ce petit véhicule de service ne serait pas idiote. Et bien sûr, pour finir, il nous parle que l'amélioration de ce véhicule pourrait se faire via une pile à hydrogène, comme on l'a vu sur l'article de 1963. Et on nous parle aussi que l'utilisation du moteur thermique entraînant un alternateur chargeant une batterie résoudrait le problème des batteries au plomb. Donc là, on a carrément affaire à un véhicule hybride. En gros, cet article nous parle d'une Citroën Ami ou d'une Twizy 50 ans avant l'heure.